Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au Poitiers Geek Festival ce 10 février pour l'interview de Ancestral Z, dessinateur, gros participant au manga Dofus et qui a récemment fait une bande dessinée Paloma. Et on se retrouve pour une petite interview avec 4-5 questions. Donc on va commencer tout de suite. Donc mais déjà bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous ceux qui voient cette vidéo. Et bah oui, voilà, effectivement, en direct du salon ce week-end qui se passe très très bien. Donc, comme tu dis, quelques questions que j'aurai plaisir à répondre, en tout cas autour du manga de Fous. Et si tu veux, 2 secondes de Paloma aussi, par la même occasion. Mais en tout cas, voilà quoi. Donc, ça y est, nous pouvons démarrer le questionnaire, plutôt l'interview avec plaisir. Mais d'abord, première question, qu'est-ce que vous pensez de l'expansion du manga français? Et on le voit notamment en ce moment avec Radiant, du coup, de chez Ankama. Moi, je l'ai vu notamment avec Radiant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça, et qu'est-ce que vous Alors, pensez alors, ce qui que est, ça va se passer à l'avenir? Comment ça va se passer à l'avenir? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours des vagues, j'ai l'impression. Il y a toujours eu des moments où, quand moi j'étais ado, il y avait déjà des magazines et on voyait déjà des auteurs français faire un peu du manga. C'était beaucoup plus réduit, mais ils existaient déjà. Donc, il y a toujours, j'ai l'impression, des petites vagues comme ci, par-ci, par-là. Et c'est difficile de définir quand est-ce que est l'an zéro du manga français, parce que on a toujours l'impression qu'on peut lancer le top départ et après, au moment où on pense que ça a démarré, d'un coup, il y a une sorte de silence. Puis ensuite, ça revient. Mais c'est vrai qu'il y a un constat, vu que le manga continue de fonctionner et que on commence à vieillir et tout, ça continue de prendre de l'ampleur. Donc, je sais qu'Ankama édition de mon côté, de notre part, c'est qu'il y a eu le jeu vidéo et ensuite on a bossé sur le manga de Fous et par force des choses, la maison d'édition s'est ouverte à des jeunes dessinateurs assez jeunes et tout. Donc c'est vrai que comme tu disais avec Radiant et donc depuis avec Elise, qui est notre éditrice, je pense que ça va faire maintenant 3-4 ans. À un moment, il y a eu vraiment une année, on a fait beaucoup de mangas avec des auteurs français. Donc après, chacun l'intitule comme il veut, des manfras, des frangas, ou juste des mangas faits par des Français. Donc après, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour la maison d'édition, ils sortent 3 premiers tomes autour d'une nouvelle série. Et ensuite, ils constatent si le public est au rendez-vous. En 3 tomes, ça laisse le temps en tout cas d'avoir peut-être un lectorat qui s'installe et de poursuivre l'aventure. Mais on demande d'abord quand même, Élise demande quand même que l'histoire puisse, entre guillemets, se fermer, parce que tout est fermé et ouvert quand on fait un manga au long cours, on va dire, au bout du 3e tome. Donc voilà, et après il y a beaucoup de maisons d'édition, d'autres maisons d'édition, où je sais que par exemple il y avait Enebi qui avait sorti, je ne sais plus comment s'appelle son manga, mais je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais en tout cas il est sorti assez récemment aussi, enfin en tout cas ils sont sur le tome 2. Et après, il y a eu toujours Elsa Brandt. Et en tout cas, bref, pour ceux qui connaissent, il y en a quand même une paire. Donc, moi, j'ai croisé un autre belge, parce que moi, je suis belge, et j'avais croisé aussi. Mince, je me souviens un peu de son pseudo. Je vais dire Dim, mais je pense pas que c'est Dim. Il va me dire des bêtises. Mais il avait sorti aussi. Enfin, bref, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on peut tout doucement rencontrer d'autres dessinateurs, et comme Renaud Lemaire, etc. et tout, où effectivement on commence à être un petit groupe à faire du manga français. Donc, c'est ça qui est le plus agréable aussi, c'est aussi bien qu'il y en ait plusieurs et qu'on peut se retrouver et on sent qu'on est de la même génération et à s'intéresser aux mêmes univers, avec chacun sa personnalité et chacun réadapte le manga à sa manière. Autant nous, pour le manga Dofus, on va être très libre dans le sens où ça va être une réadaptation de certains codes dans le format, dans le côté noir et blanc, dans le côté sérial à suivre, mais on pourra voir que dans le style, on va dire ouais, ça fait pas si japonais que ça, ou on trouve que c'est un mélange de ça, c'est à chacun de voir. Moi, c'est parce que j'aime bien le noir et blanc, j'aime bien les trames, c'est vraiment un truc qui m'a plu, et ce côté dans les mangas, les gros bruitages, etc. et tout. Par exemple, Radiant, lui, il embrasse vraiment le côté manga jusqu'au bout, dans le sens où on arrive même à des fois avoir l'impression que c'est un japonais qui l'ait dessiné, et rien que ça, c'est déjà exceptionnel, parce que c'est pas toujours évident de reprendre un style graphique et qui soit juste à ce point-là, quoi. Donc c'est pour dire qu'en tout cas, c'est sûr que ça va être facile. Moi, je veux dire, plus il y a de mangas faits par d'auteurs français, mieux c'est, parce que ça veut dire que ça ouvre les possibilités et l'état d'esprit, même au lecteur, d'accepter peut-être mieux ou plus facilement qu'il y ait des auteurs français qui font du manga. Je comprends, il y a quelque chose que je comprends aussi, c'est que quand moi j'étais adolescent, par exemple, j'aimais bien le manga parce que c'était aussi, il y avait une part d'exotisme. Ça vient du Japon, ça vient de très loin, ça vient avec sa propre culture et tout ça et tout. Donc,
je peux comprendre aussi les personnes qui des fois se disent ah moi je veux vraiment du manga qui vienne du Japon parce qu'il y a on cherche aussi une autre culture et un exotisme par là aussi. Moi tout ce que je souhaite c'est qu'en tout cas que ce soit qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc tant mieux s'il y a un marché qui s'ouvre parce qu'on est tellement il y a tellement de dessinateurs qui adorent faire du manga et qui adorent ce format-là. Donc c'est tout ce qu'on souhaite c'est pouvoir en vivre et pouvoir continuer à faire de nouvelles séries. Donc j'espère que les éditeurs en tout cas c'est quelque chose qui va continuer et pouvoir s'étendre définitivement parce que comme on disait tout à l'heure j'ai l'impression que ça fait toujours des vagues, on a l'impression que ça y est ça part alors qu'en fait ça part pas vraiment. À quoi ça tient je ne sais pas à quoi c'est dû mais en tout cas plus il y en a plus il y a des chances que ça devienne quelque chose de régulier, rythmique et plus les jeunes qui arrivent sont passionnés par le manga plus il y a de fortes chances que les éditeurs s'intéressent aussi à pouvoir signer des projets à ce format-là on va dire. D'accord. Donc ensuite, une seconde question. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été inspirées... pardon, non. Tu cut. Comment je formule la question de toute façon, ça sera en cut chaque question. Ouais, ça marche, y a pas de souci. Là, c'est pour... tu veux dire pour là, tu voulais parler du jeu du manga Ouais. d'une manière générale Ouais. Entre tu veux dire entre du jeu vidéo Oui, s'il y a des trucs du manga qui ont été Donc inspirés... pour Dofus, là Ouais, c'est pour Dofus, pour Dofus, précisément. ouais. Bah, Pour Dofus. est-ce que c'est le... Oh, tu peux dire au pire qui a inspiré qui Oui, qui a inspiré du genre, qui est-ce que le Est-ce jeu qu'il y a vidéo... des inspirations du jeu? Donc forcément il y a des inspirations Voilà. du jeu dans le manga, mais est-ce qu'il y a des inspirations Voilà, du manga dans le jeu? Ouais, voilà. Ah, c'est dur à trouver la Ouais. formulation exacte, ça je me doute que ça reste compliqué. Du coup, seconde question, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont inspiré, donc forcément le manga a été inspiré du jeu Dofus, mais est-ce que des choses ont inspiré le jeu à travers de le manga, à partir du manga? Alors, il y a eu quelques petites choses qui ont été reconverties à partir du manga. C'est vrai que comme tu disais, pour finir, c'est surtout le jeu qui est terre de référence pour le manga, dans le sens où le jeu existait déjà un petit peu avant le manga et c'était l'occasion de s'amuser et pour ceux qui connaissent Dofus. C'est un univers très ouvert, donc c'est un MMO et donc c'est en multijoueur en ligne. Donc même s'il y a des quêtes, globalement il n'y a pas une histoire qui est écrite de bout en bout, c'est plutôt les joueurs qui écrivent un peu leur propre histoire. Donc c'est ça qui est marrant d'adapter une BD tirée de ce jeu. D'un jeu ouvert, on va dire, c'est que ça reste très ouvert en fait. Donc justement, on s'est amusé sur le terrain de jeu. Alors comme tu me demandais, il y a eu quelques petites choses qui ont été reconverties. Ça a été un peu des objets, par exemple certains objets dans certains inventaires, vu qu'il y a beaucoup de références aussi bien des autres univers. Il y a eu des objets qui ont été tirés directement de certains personnages du manga ou une panoplie. Ou des fois, on a fait des bonus. Ce qui était marrant, c'était de faire des bonus avec des recettes. Je me souviens qu'à un moment, il y avait... Je pense que maintenant, je ne sais plus si elles sont encore d'actualité, mais dans les premiers tomes, il y avait des recettes et grâce à ces recettes, on pouvait créer des objets dans le jeu, par exemple. Donc ça, c'est des passerelles qui sont toujours sympathiques. Il n'y a jamais eu de grandes références comme, par exemple, j'aurais trouvé sympathique, mais on n'a pas eu l'occasion. Ça a été pour Brumen, par exemple. Il y a eu un Dofus Monster qui était sorti il y a quelques années. Il y avait Brumen et toute une zone avec un bar, par exemple, qui se passe dans l'histoire, qui a été implanté dans le jeu à partir de... Mais du manga Dofus, vu qu'on évolue quand même beaucoup, on a évolué beaucoup dans Bonta, dans Brakmar, dans machin. La seule chose qui aurait pu apparaître au début, c'est par exemple la tour qui apparaît dans les 2 premiers tomes, qui pourrait exister. Bon, après, dans la BD, elle s'effondre. Donc peut-être que dans le jeu, on aurait juste pu mettre des briques tombées. Le seul truc que je peux vous dire aussi, c'est que le jeu, maintenant, c'est un peu plus calme, mais ils étaient toujours en flux tendu, quoi. Ils avaient déjà beaucoup de choses à devoir gérer, et tout ça et tout. Donc, c'est pas toujours... C'était plus difficile pour eux d'installer une référence à la BD dans le jeu parce que ça leur demandait déjà du travail, ils avaient déjà les extensions, ils avaient déjà beaucoup de choses qui étaient sur le feu, on va dire, pour faire avancer. Tandis que nous, en tant que dessinateurs, c'est plus facile de se dire on se fait plaisir, on redessine un élément du jeu où on l'intègre dedans. Ça demande moins d'équipe ou moins de... Donc voilà, je pense que c'était juste une question de timing. Mais il y a eu, donc, comme je t'ai dit, des petites choses, mais ça reste... des petites choses discrètes. Je ne pense pas qu'on peut rencontrer énormément par contre de personnages du jeu. Après il y a eu ouais non c'est surtout ça quoi. Donc voilà. Donc mais après c'est vrai que c'est ce qui est sympathique, c'est que je trouve ça toujours bien quand un univers s'étend mais permet de se dire
quel que soit l'univers que tu joues, tu trouveras pas exactement les mêmes choses. Donc après, ça aurait toujours été rigolo, mais comme quoi, bon, voilà, l'entreprise le fait très au coup de cœur, et puis quand les choses se mettent en place, ça se fait un petit peu, ça pop comme ça. Donc c'est vrai qu'on a pour finir jamais pensé à un truc très précis. Parce que je me suis souvenu, pendant que vous étiez en train de répondre, Oui. que j'ai déjà vu des coiffes avec les cheveux de Goultard du manga. Oui, effectivement, comme tu dis, des coiffes sur le manga, beaucoup d'équipements aussi. Il y a eu quelques. Alors là, c'est lié aussi, c'était l'occasion quand les cartes fonctionnaient bien, on grattait et on avait un inventaire. Donc des fois, c'était l'occasion de faire un objet qu'on allait retrouver dans le jeu et tout. Donc, mais c'est vrai que c'est plus au niveau inventaire, en tout cas, les connexions qu'on a pu faire. Du coup, troisième question, qu'est-ce que vous avez comme rythme de travail sur du coup le manga Dofus par exemple? Qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases de rythme de travail? Ah oui, oui, si, ça a changé. Bam. Ah, ça y est, c'est bien, c'est parfait, fallait que ça tombe. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est des coussins qui tombent parce qu'il y avait le contre-jour, mais c'est bien le soleil, si, il revient parfait maintenant. Mais en tout cas, on a eu plusieurs rythmes de travail. Au tout début, quand on a cherché, on ne savait pas sur le format si ça allait être un format BD franco-belge, couleur, noir et blanc et tout. Après, on est parti sur le format manga parce que toi, tu as dit, ce serait peut-être bien qu'on puisse le produire assez rapidement. Moi j'adorais, ça m'a fait super plaisir de redémarrer le manga parce que quand j'étais ado je voulais absolument faire un manga, donc pouvoir redémarrer dessus c'était super. Très rapidement, toi t'as dit est-ce que tu voudrais bosser avec un ami si tu voudrais bosser avec un ami pour justement augmenter le rythme de travail, parce que là on avait commencé à se mettre, vraiment le projet se mettait en place. Donc j'ai dit ah oui, ce serait super, et il y a Krunchan qui est venu 2 mois après nous rejoindre, et je ne sais pas pourquoi, j'avais une souvenir, je connaissais un peu Krunchan, on se connaissait de l'Académie des Beaux-Arts quand on était étudiant, et j'avais l'impression qu'il était fan de décor en fait. Donc je dis bah c'est bien, comme dans les mangas il va faire le décor, je vais faire les persos et tout. Et en fait quand il est arrivé il a dit non mais j'aime pas dessiner les décors, donc j'ai dit ah bah ok, alors bah je sais pas comment on va s'arranger et tout. Donc ce qui est marrant c'est qu'on a chacun fait 2 pages, chacun en fait. En gros il dessinait 2 pages, redessinait 2 pages, etc. C'était Todd qui était donc Todd est au scénario et au découpage. Donc lui il nous donnait les histoires et chacun en redessinait 2 pages. Moi j'avais pu poser un peu mon dessin. Donc Krunchan et moi on avait globalement un état d'esprit pareil. Il n'y a que quand je fais Artie qui ressemble comme il dit à une tête de poisson. Lui il essayait mais il disait ah, il est trop bizarre et tout. Donc des fois je repassais sur la tête d'Artie pour un peu l'harmoniser sur le moment. Et à partir de là donc on faisait 2 pages chacun de crayonné, ancré. Et donc, on va dire que 2 pages terminées, c'était. On faisait 5-6 pages sur la semaine, on va dire, ou un truc comme ça. Mais et au fur et à mesure, chaque fois qu'on se sentait bien, après on a rencontré Bruno qui a commencé à faire les ancrages dessus aussi, qu'on a rencontré dans un salon. Donc lui il n'a fait que les ancrages, donc automatiquement ça, on a gagné un peu de temps. C'était vraiment comme un manga un peu plus classique où chacun, ou dans les comics, il y a l'encreur, il y a etc. Où chacun se répartit les tâches. Mais et après Mojo est arrivé pour nous rejoindre aussi un petit peu plus tard, mais là c'était au 2e ou 3e tome. Donc par exemple la première année, on a fait un tome, et pareil, l'année suivante, on a fait le 2e tome, donc c'était plus ou moins un tome par an, tu vois. Et pour finir, après, c'est vraiment à partir de là que mon jeu est venu nous rejoindre. Lui, il a fait les zones de gris, parce qu'au début, on faisait pas des trams, pourtant j'adore les trams, mais je sais pas pourquoi, si c'est parce que notre ordinateur ramait trop à l'époque, je pense qu'on pouvait même pas faire les trams. Donc en tout cas, il a fait les zones de gris, donc à partir de là, on a encore accéléré un peu, mais entre-temps, Krunchan, lui, est parti pour travailler sur... c'était en Kama Play, je pense, en tout cas pour un jeu sur Xbox 360 autour de Wakfu. C'était Island of Wakfu. Ouais, Island of Wakfu. Et Bruno, au fur et à mesure, après, est parti sur les décors du dessin animé Wakfu, en fait. Donc c'est normal aussi, c'est que je comprends, c'est que pour eux, après un moment, ils disaient bon bah, moi j'avais pu poser le dessin dessus, donc d'une certaine manière, je peux dessiner non-stop, il n'y avait pas de souci. Eux, ils ont dit bah c'était chouette, mais peut-être qu'il y avait moyen de faire d'autres choses aussi. Donc c'était l'occasion. La boîte était en expansion, il y avait moyen de toucher à d'autres domaines aussi et tout. Donc après, je me suis retrouvé avec Mojo. Et même à un moment, Todd nous a proposé en disant tiens, des fois ça nous arrivait de mélanger encore. Des fois, quelqu'un avait besoin de faire de l'ancrage, il faisait de l'ancrage et tout. Il dit bah ce serait peut-être bien que chacun vraiment
fasse sa partie en continu. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être être un peu l'usine parce qu'on va peut-être toujours devoir faire toujours la même chose. Mais en fait, non, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique comme ça. Parce que dans ces cas-là, une fois que tu es parti, tu te sens bien. Il y a toujours, dès que tu arrêtes de dessiner pendant par exemple une semaine ou deux, ça revient vite, mais la mécanique est toujours un peu grippée, quoi. Mais alors que quand tu es dans le flux, quand tu te sens bien, les choses coulent beaucoup plus rapidement. Donc à partir de là, on a fini par faire, avec Mojo, on faisait deux ou trois planches on faisait trois planches par jour, entre guillemets. Moi, je faisais les crayonnés et l'ancrage. Et Mojo faisait les zones de gris, les bruitages et les bulles. Donc on pouvait avancer en parallèle, en fait. Donc à la fin de la journée, on finissait chacun, par exemple, 2 ou 3 pages par jour, quoi. Donc c'est juste pour dire ce que je m'embrouille, je vous dis pas exactement à chaque fois, voilà, plus ou moins c'était 3 pages par jour. Et en fait, après, toi, tu as dit, tiens, est-ce que vous voulez tenter 4 par jour, etc. Donc, et on en est fini par arriver à 5. 5, c'était bien. À chaque fois quand tu disais quand est-ce qu'on a changé de rythme de travail, c'était un petit peu chaotique parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Des fois, on pense qu'on peut le faire et on se rend compte qu'on va trop vite et que le dessin perd en qualité, ou que des fois, je me dis, j'ai peut-être pas besoin d'un marqueur si fin, etc. Et tout, alors que rétrospectivement, je me dis si c'était mieux quand c'était plus détaillé, plus fin, mais sur le moment, tu n'as pas le recul sur ton travail, tu le vois pas et tout, que tu recules et tu te dis mince, j'aurais dû faire. Donc on s'arrête à 5 et après je me suis dit 5 plus haut, ça va devenir compliqué. Donc il y avait un rythme qui s'est installé, ça s'est rendu. C'est devenu plus homogène et à partir de là, depuis lors, donc ça fait une paire d'années maintenant, on est vraiment passé à 5 planches. Maintenant Mojo, depuis 2 ans, je pense plus ou moins, il est parti sur un autre projet qui était Dofus Cube, qui va être Waven maintenant et tout. Il est décorateur parce que pareil lui aussi, il a dit ce serait cool de bosser sur d'autres choses. Il aime bien faire de la couleur, des décors justement pour le coup et tout. Et donc moi j'ai repris les trames et les bruitages de Mojo, ce qui fait que maintenant je fais 5 pages une fois tous les 2 jours, quoi. Donc un jour je fais les crayonnés et l'ancrage et le lendemain je fais les trames, quoi. D'un côté c'est bien, c'est que Todd qui est toujours au scénario, il a des fois beaucoup de boulot sur Waven, sur d'autres services et tout, donc résultat quand il n'a pas le temps de me donner les planches, de toute manière j'ai toujours de quoi faire parce que ça veut dire que si j'ai avancé sur les planches, je sais que si j'ai pas de nouvelles planches je peux aller sur les trames, etc. Donc juste pour terminer, pour clôturer avec ça, ça nous fait depuis une paire d'années une moyenne de 2 tomes par an, quoi. Donc c'est bien, au début on dit on peut peut-être en faire 3, mais de toute façon il y a toujours un truc parce qu'on a fait des fois des spin-offs ou des fois des choses à part et tout, ou des fois on est en retard, etc. Donc 2 par an c'est bien parce que ça fait un pour l'été et un pour l'hiver. C'est peu pour quand on est lecteur de manga, parce que quand moi j'attends déjà 3 mois pour mon One Piece, je me dis mon Dieu, 3 mois, et des fois je fais alors il est sorti, ah non dans un mois et tout. Donc je peux comprendre que c'est pas toujours évident et on n'est pas très... on n'a pas des dates fixes en fait. Donc c'est ça qui est un peu gênant, c'est que pour les gens, ils peuvent pas se dire mais oui c'est le mois où le manga de Fous sort, c'est que le seul truc qu'ils peuvent dire c'est l'été, donc normalement il y en a un qui devrait sortir, donc c'est le seul truc, mais 2 je trouve que c'est un bon rythme pour ça me va bien, quoi. J'espère continuer pour la fin de la saga et pour la série à suivre au niveau le même rythme en fait. D'accord. Voilà, je parle beaucoup. Non mais j'en apprends en plus. Tu cutteras bien ce que tu Mais je pense que je ferai une version cutée, une version entière à côté. Du coup, prochaine question, est-ce que vous avez déjà pensé à adapter le manga Dofus en animé ? Alors il y a très 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 longtemps un petit test qui est caché mystérieusement, et que ceux qui connaissent, qui ont vu ce test, c'était à Sacré, mais là c'était avant qu'Ankama Animation existe et tout ça, donc c'était fait à l'extérieur et tout, donc tout ça est on va pouvoir entretenir une légende, donc là c'est très très loin, mais en fait à partir du moment où le studio alors en tant que créateur, oui, qu'est-ce qu'on aime, on a chaque rêvé de voir ces personnages bouger, animer et tout ça, c'est un rêve incroyable, mais en fait quand le studio d'animation s'est mis en place, vraiment le parallèle qui s'est mis en place, c'était le premier test qui a servi, c'était Gultar le barbare. Donc le manga a servi un peu de base, on va dire, même si graphiquement il n'a pas servi de base, l'histoire a servi aussi à Gultar le barbare en anime, qui était le premier test de Ankama Animation. Donc il y a eu des variantes dans le sens où il y avait des choses comme dans le manga, Gultar à un moment a 3 femmes, alors que dans l'anime il en a qu'une, parce qu'il y a eu des variantes comme ça selon l'histoire, ou des petites variations.
Et c'est juste pour dire qu'ensuite, ça a enchaîné tout doucement vers Wakfu, l'animation. Au moment où c'était en tractation pour... alors, si je peux revenir juste un dernier truc avant aussi, c'est que pour le studio, quand on faisait des salons de jeux vidéo, les premiers salons et tout, il y a eu une animation fixe faite par... là, c'était vraiment, j'ai des bons souvenirs, où tout le studio, donc c'était encore on va dire chez les graphistes, ça faisait 15, plus ou moins 15 personnes. Mais tout le monde s'est mis ensemble pour, à partir de dessins du manga, faire une animation entre guillemets fixe, un peu comme on voit maintenant les bandes annonces souvent où on bouge sans bouger les personnages, mais en bougeant. Donc ça a été vraiment chouette de voir tout le monde animer un peu et de donner des effets pour. Et donc c'était plutôt une animation de promotion pour le manga. Et c'est juste ce que je voulais dire avant, c'est qu'après, quand Wakfu a commencé à arriver, il fallait faire. Todd devait beaucoup composer avec des choses que tu peux pas faire à la télé. Tu peux pas montrer des impacts. Après, c'est intéressant aussi parce qu'ils ont réussi quand même à détourner le truc dans Wakfu. Mais au début, donc résultat, on lui demandait beaucoup de choses en disant ça tu pourras pas le faire, ça tu pourras pas le faire et tout. Et juste lui disait mince, j'ai envie de me montrer. Dans Gultar, on le voyait un peu et tout. Donc il avait envie. Donc en parallèle, il démarrait la production de Wakfu. Et après, il s'est dit j'aimerais bien faire un petit défouloir, un petit truc qui dure 2 minutes, mais là où on peut s'éclater et tout. Donc il m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait qu'on bosse un petit anime de 2 minutes avec le style du manga de Fous, quoi, justement par rapport à ta question. Et j'ai dit mais à fond, ce serait super. Donc là c'était un dérivé par rapport, il y avait le Chevalier Noir qui était un Dofus Monster. Et en fait il y a eu une petite anime de 2 minutes où c'est le fils, il y a un personnage qui s'appelle Isring le bricoleur, etc. Et le méchant c'est le Chevalier Noir. Et en fait le fils de Isring vient récupérer le tourmenteur et donc pendant 2 minutes c'est un fight entre le fils et le Chevalier Noir avec le style du manga Dofus. Là, c'est en train de me faire remonter des souvenirs. Je suis en train de revoir parce qu'il avait été publié ce court-métrage. Il était passé dans les salons et on pouvait le voir en bonus. Ou je sais qu'à un moment il était sur un DVD, mais je sais plus, un DVD bonus de Wakfu. Mais remarque, c'était peut-être le coffret collector. Je crois qu'il était dans le coffret collector. Je sais qu'il y avait le court-métrage de Gultard et il y avait peut-être celui-là aussi. Il y a de fortes chances qu'il était intégré à ce moment-là au DVD et tout. Donc voilà, pour dire que là j'avais adoré et qu'en 2 minutes c'était marrant de voir que les animateurs ils avaient récupéré le style et en 2 minutes on sentait déjà que vers la fin ils se sentaient de plus en plus à l'aise avec le style et ça me fait très plaisir, c'est que les animateurs qui sont encore certains animateurs qui sont encore en Kama Animation des fois me parlent de cette animation en disant que ça leur avait plu d'animer mon dessin parce que vu qu'il était assez schématique et que c'était rigolo et qu'ils avaient passé un bon moment et tout, donc voilà, donc ça m'aurait donné envie. Donc normalement c'était plusieurs petits épisodes de 2 minutes qui devaient arriver, mais après le dessin animé Wakfu s'est définitivement lancé et comme tout dessin animé qui se lance, après c'est les délais qui sont très compliqués pour qu'ils puissent être tenus, donc ils n'avaient plus le temps du tout donc voilà, donc il y a eu au moins un épisode de 2 minutes, mais des fois on se dit toujours ça pourrait être bien, donc voilà, ça c'est vrai que mais en Kama Animation on avait déjà beaucoup de choses sur le feu aussi et ce qui est bien, c'est que Todd a toujours voulu aussi, par contre, à chaque nouveau média, c'était pour lui l'occasion de réadapter aussi, c'était de garder l'univers de Dofus, mais de réadapter ce que je trouve bien, parce que d'une certaine manière, c'est intéressant aussi de voir des adaptations, mais tant qu'à faire, autant revoir comme Wakfu est un dessin animé inédit. On va retrouver l'état d'esprit d'Ankama. Mais on retrouve des nouveaux personnages, etc. Et tout ça. On va retrouver un Yop qui est aussi un peu un écho à Vlad, etc. Donc les choses sont liées. Mais c'est marrant que d'une certaine manière, tu repars à l'aventure. Là où une adaptation classique, tu sais déjà les scènes que tu attends réadaptées en dessin animé. Donc je trouve ça marrant que là, pour le coup, à chaque média, ça part dans entre guillemets, une nouvelle histoire, quoi. Donc voilà. D'accord. Ça m'a fait remonter, mais je sais plus où je l'avais vu ce court métrage en plus. Mais je le revois pas, mais je me souviens que je l'ai vu. Oui, après maintenant il y a quelqu'un qui l'a mis sur YouTube. Pendant plusieurs longtemps, il y avait personne. Je dis je vais le mettre une fois. À chaque fois je dis je le ratais pas. Et là je suis retombé récemment, j'ai cherché ou je sais plus et tout. Et d'un coup je me dis ça y est, quelqu'un l'a enfin converti sur YouTube, donc il y a moyen de le revoir là-bas. Mais ouais, ça me fait remonter plein de souvenirs en vrai. Mais il devrait y avoir encore un peu de place. Ah voilà, bon, ça y est.
Et enfin, la dernière question, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer dans le manga? Dans le manga, il faut se lancer avec des traits de vitesse et puis partir comme ça. Non, mais c'est vrai que parce que non, mais j'aime bien le mot lancer parce que lancer, on peut pas dire mieux parce qu'il faut se lancer. En fait, en gros, alors c'est des fois le mieux, c'est quand on aime dessiner, c'est qu'on pratique. Et la pratique, on pratique. C'est que plus tu dessines, plus tu es à l'aise dans un domaine, ou plus tu cuisines, plus tu es à l'aise pour cuisiner. Donc en gros, si vous aimez dessiner, faire des mangas, le mieux c'est de s'atteler très vite à faire des planches en fait. Parce que si c'est les histoires que vous voulez faire, si c'est de l'illustration, c'est différent. Mais si c'est un manga, rien de tel. J'ai une amie qui s'appelle Mambou et qui fait encore du dessin, mais maintenant des formats franco-belges. Elle faisait un fanzine et faire un fanzine, c'est vachement comme vous pouvez croiser aussi dans des salons, beaucoup de jeunes qui font des fanzines et c'est le meilleur. C'est encore la meilleure chose à faire parce que ça vous oblige à produire quelque chose, à avancer dans votre histoire et à produire des planches et aller de l'avant aussi. Parce que le vrai problème, c'est que souvent quand on commence des mangas, on a tendance à démarrer quelques pages. Moi, quand j'étais jeune, et je me dis, oh, c'est pas terrible, c'est pas beau, et puis t'arrêtes, et puis tu recommences, et puis t'arrêtes, tu recommences, t'arrêtes, tu recommences. Alors que le vrai plaisir, il est d'aller au bout de ce que tu démarres. Donc même si c'est pas terrible, même s'il y a des problèmes, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer et de produire. Et après, au niveau de votre dessin, du dessin et de la mise en scène, et de la manière de raconter une histoire, ça va se mettre en place petit à petit. Alors, je peux vous dire toujours les défauts que je dis toujours, les récurrents et que moi j'ai vus et que je revois quand on me montre des dessins ou des planches, c'est qu'on a tendance à cutter très serré parce qu'on aime un manga, souvent on a souvent des gros plans et des fois on a tendance à faire que ça après, on cut tout le temps serré, 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 serré et on oublie un peu de remettre les persos dans un contexte en disant bah tiens regardez on est assis dans un canapé, il y a un décor et tout, donc faut pas hésiter des fois, même si on fait souvent des plans un peu rapprochés, il faut des fois se permettre de dire allez je fais un plan où on voit tous les personnages autour d'une table ou tous les personnages dans une pièce parce que ça va laisser respirer le lecteur et comprendre un peu mieux où ça se passe. Après, ce que je conseille aussi, c'est de faire des histoires courtes, quitte à ce que votre monde il est ouvert, donc de toute manière, faites un chapitre, fermez le truc du chapitre et dire bah c'est pas grave. Il y a entre guillemets, même dans les chapitres de manga, il y a une pseudo-fin, il y a une manière de se dire sur quoi je termine ce chapitre-là. Et donc, du jardin, c'est réfléchir à un début, un milieu, une fin. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai appris beaucoup dans mes études de dessin. C'est m'obliger à le fait de faire une histoire en 10 pages. C'est frustrant parce que quand on veut faire un manga, quand j'étais jeune, j'ai un truc, un méga projet de 600 millions de pages avec des aventures, les persos. On veut de l'excès, de l'énorme et tout ça et tout. Mais ce qu'on apprend le plus, c'est réussir à finir une histoire. Parce que le fait qu'en 10 pages, vous êtes obligé de tenir le sujet, commencer, expliquer, développer et terminer, ça permet de se recentrer sur qu'est-ce que tu veux au fond parler dans ton manga. Et le plus intéressant, il est là, c'est de quoi tu veux parler. Et le fait de donner une fin, parce que c'est pas toujours évident de finir. Alors en 10 pages, c'est vrai que des fois on est un peu pris de court. Parce que, donc si vous faites un manga, quand je disais 10 pages, c'est plutôt du franco-belge. Donc si vous faites un manga, faites par exemple 36 pages. Par exemple, 36 pages, ce serait très bien. Ça laisse un peu le temps de respirer avec ce genre de format, avec les tailles, etc. Mais en disant, je dois finir absolument mon manga. Moi, je conseille toujours un petit ouvrage par l'auteur justement de Dragon Ball parce que je trouve qu'il est complet, il est hyper complet. J'en parle souvent avec Mig, un ami dessinateur aussi. Qui a bossé sur le manga Ogrest, Voilà, il me semble. on continue sur Ogrest. Bah lui, on est d'accord. Tu peux pas rêver mieux parce que en fait, c'est un format, c'est sorti chez Glénat, je pense, et tout. Donc, c'est l'apprenti mangaka d'Akira Toriyama. Et en gros, c'est un petit format, et c'est un format manga, et en fait, c'est dit sous forme de strip, de petites blagues, de petits trucs, avec des conseils sur la manière de présenter des personnages, etc. et tout. Mais ce qui est bien, c'est que souvent, on vous vend comment apprendre à faire du manga en 20 volumes, en 30 volumes, alors que là, en gros, c'est 7 euros, c'est un tome et vous avez tous les conseils dedans. Le plus dur, c'est de les appliquer. Il y a moi-même des conseils que je vois, je dis ah ouais, je devrais faire ça et tout, mais je le fais pas assez et tout. Mais tous ces conseils sont justes et faciles. Et en plus, à la fin, il décortique une vingtaine de planches de BD qu'il a reçues, une planche à chaque fois d'un concours de jeunes japonais qui voulaient faire du manga, qui étaient assez jeunes. Et en gros, c'est tous les défauts qu'on fait régulièrement et à chaque fois il analyse la planche et il explique pourquoi il y a des soucis sur cette planche là et ce sont tous les problèmes qu'on a au quotidien quand tu veux développer une histoire ou créer un manga. Donc si vous faites attention à tous ces soucis là, vous serez déjà vraiment bien parti. Alors après le plus dur c'est qu'au début je dis toujours c'est qu'on a des idées en tête et le plus dur c'est de passer de là au papier. C'est que souvent c'est frustrant de ne pas réussir à mettre sur papier ce qu'on a en tête, mais ça vient avec le temps. Il faut du temps quoi.
faut pratiquer et avoir un peu et prendre beaucoup de documentation aussi. Moi, c'est un truc, c'est par exemple les décors. Souvent, les gens n'aiment pas dessiner des décors et on préfère dessiner les personnages. Donc souvent, on fait des décors par obligation. Donc c'est des décors un peu vides. On va faire une pièce, on a fait une cube avec une table. On dit c'est bon, on a fait notre décor et tout. Je peux comprendre parce que ça donne pas envie. Mais donc c'est pour ça. Un des conseils que notre prof nous disait toujours, c'était prenez de la documentation. Maintenant avec Google, c'est génial. Ou un autre moteur de recherche, mais parce qu'il y en a. Mais c'est juste prenez une photo d'un bâtiment et quel que soit où se passe votre action, même si c'est un parc, que ce soit un hangar comme celui-ci qu'on ne voit pas, ou comme une petite pièce, parce que le décor va dire beaucoup sur les intentions et sur ce que vous dessinez en fait. Donc le fait d'avoir une photo, vous dire ah bah il y a des canalisations, ah bah il y a des néons, ah bah mais si autant que ce soit devant vos yeux, parce que vu que si c'est un truc que vous n'avez pas envie de dessiner, vous n'allez pas le faire, alors que si vous le voyez, vous dites ah il faut que je trouve un moyen de les dessiner parce que c'est important, c'est ce qui donne de la vie au décor aussi et tout. Et donc voilà plus ou moins vaguement les conseils que je peux vous donner pour faire du manga. Après c'est vouloir plus tard faire un manga, c'est après ce sera faire un projet, faire un dossier et tout ça, mais autant se roder d'abord de son côté et après faire beaucoup de rencontres, quoi. Beaucoup de contacts aussi bien avec d'autres passionnés qui vont faire du manga parce que ça va vous motiver à dessiner aussi et le fait qu'ils avancent aussi, ils vont vous donner des astuces, etc. Et après c'est rencontrer beaucoup de gens parce que les gens vous montrez votre dessin, souvent les trois quarts des gens sont bienveillants donc ils vont juste vous dire s'il y a un peu des soucis à droite à gauche et tout, donc pour essayer d'améliorer votre projet ou en tout cas votre univers ou en tout cas votre dessin. Mais après, voilà, il faut du temps au temps après pour. Voilà, j'espère que j'aurai été plus ou moins clair pour cette question aussi. Donc voilà, merci pour cette interview et ben bonne continuation à tous et au plaisir de se recroiser. Bien, merci à vous aussi. Merci.